Eh bien, on a retrouvé la vidéo. Voici la vidéo même qui est à la base du problème. Regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Écoute ce qu'il a dit. Écoute ce que le pasteur Marcelo dit. Écoute très bien ce qu'il est en train de raconter. C'est ça même qui est à la base du problème. Écoute très bien ce qui va être dans la vidéo là. Si aujourd'hui il est en train d'insulter, il est en train d'être clashé, malgré qu'actuellement il est dans un moment très dur, tout se résume dans cette vidéo. Écoute bien. Parce qu'il pouvait même pas être dans un moment difficile et on va encore lui clasher. Lui mettre encore le couteau dans la plaie. La base du problème c'est ici. Dieu m'a parlé. Excusez-moi si vous êtes de sa famille. Mais je n'ai rien contre vous. Mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba. Cet esprit qui a fait de nous les Congolais des sapeurs. Des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 $ en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres. Achetant des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant. Que Dieu te libère de cet esprit qui était derrière ce roi. Ce roi, oui, parce qu'on l'appelait roi, le roi de la sape. C'est de la folie. De la folie. C'est une honte. C'est une honte. Semble-t-il qu'il a raison de ses prédications ou pas? Après cela, le pasteur Denis Glézy a bien insulté Maman Blanche, malgré même qu'elle n'est plus de ce monde. Après, lui aussi, il a été menacé. Qu'une plainte sera portée contre lui. Lorsqu'il a entendu cela, il a couru venir demander pardon parce qu'il a peur d'être enfermé. Regarde cette vidéo. Merci, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tounassi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Tounassi. Je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Eh bien, nous allons tout expliquer ce qui se passe réellement. Reste concentré car tu vas entendre rien que des vérités ici. Eh bien, ça commence. Arrête tout ce que tu fais. Tu dois comprendre réellement ce qui se passe. Nous allons toucher tous les points dans cette vidéo, en commençant par la partie où le pasteur Denis Glézy vient présenter ses excuses au peuple. Vous voyez pourquoi l'être humain est vraiment cruel, l'être humain est vraiment incroyable. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Maman Blanche n'était même pas encore enterrée. Il est parti dans les plateaux télévisés raconter de n'importe quoi, soit disant qu'elle est décédée à cause de BBL. Lorsqu'il a fait cette vidéo, plusieurs personnes se sont révoltées par rapport à ces dires. Les gens ont même demandé au pasteur Marcelo d'aller porter plainte contre ce fameux Denis Glézy parce que ses propos sont vraiment blessants. Et comme par magie, quelques jours plus tard, il a fait cette vidéo. Après avoir fini de raconter de n'importe quoi sur elle, il revient maintenant demander pardon. Regarde très bien cette vidéo et je t'explique la suite. Je suis plus connu que le pasteur Denis Glézy. Ok. Ce n'est pas une insulte que sur les réseaux sociaux, on connaît mon style de parler. C'est mon petit. Ok. Pas dans le ministère. Ok. On parle sur les réseaux. Voyez-vous comment l'être humain est vraiment incroyable et cruel? Qu'est-ce qui t'a pris par la tête lorsque tu es parti allumer ton téléphone portable ou soit tu étais resté, bon, on ne sait pas quoi, dans ces fameux interviews, raconter de n'importe quoi? Qu'est-ce qui était dans sa tête lorsqu'il racontait ces bois-bois? Maintenant que les gens demandent au pasteur Marcelo de porter plainte contre lui, il a peur maintenant et revient par la suite demander pardon. Vous voyez, des gens comme ça, ce sont des gens qui sont aigris du développement de leur prochain. Et bref, c'est-à-dire le prochain est en train d'évoluer. Cela les blesse et ça les fait développer certains caractères inhumains. Le décès de Maman Blanche n'est pas seulement un décès, mais ça fait ressortir la face cachée de certaines personnes sur les réseaux. Exemple comme lui là.
Il se dit aussi pasteur, il se fait appeler aussi un pasteur. Il a aussi des fidèles dans son église. Sans même aller en profondeur, ça montre à quel point il déteste. Il est vraiment jaloux du succès du pasteur Marcelo Tunasi. Pourquoi? S'il n'est pas jaloux, si rien de cela ne le range pas dans le cœur, pourquoi il va aller s'asseoir dans des interviews et raconter de n'importe quoi sur quelqu'un qui est décédé, qui n'est même pas encore enterré? La famille était en deuil. En ce qui concerne les dépenses, on n'en parle même pas. Chacun présente ses condoléances. Il y a même le président de la République qui était dans les lieux pour essayer de réconforter, d'apaiser le cœur de Marcelo. Plusieurs personnalités très influentes étaient même dans les lieux. Chacun pleure de tristesse à sa manière. C'était trop triste ce jour-là. Et comme cela ne suffisait pas pour Denis Lazy, il va raconter de n'importe quoi à haute et sûre voix. Il était vraiment sûr de ses propos. On dirait qu'il était là-bas. Soit disant que le pasteur Marcelo doit présenter ses excuses au peuple et que sa femme est décédée de BBL. BBL qui a été mal fait en Turquie. Il parlait à haute et intelligible voix. Maintenant, quand il a entendu que l'affaire-ci peut le conduire en justice, il a peur. Et là maintenant, il vient allumer son téléphone portable, demander des excuses. Avant, quand tu parlais là, tu criais, tu étais sûr de tes propos là. Tu comptais sur quoi? Comme je vous l'avais dit précédemment, des gens comme ça se fait voir directement dans leur face. Ça se fait voir dans leurs propos, dans ce qu'ils racontent, qui sont vraiment des ennemis jurés, mais cachés du pasteur Marcelo. Parce qu'il y a plusieurs pasteurs qui ont compris maintenant que l'économie, le business qui marche maintenant, c'est l'ouverture des églises. Ils ramassent des millions de francs CFA chaque dimanche. Et cela peut leur permettre de subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Mais sauf qu'il y a d'autres pasteurs qui sont vraiment là pour de vrai. Ce métier n'est pas seulement leur passion, mais leur a été choisi par le Saint-Esprit. Et en réalité, c'est ce qui diffère le vrai pasteur du faux. Il y a d'autres qui sont devenus pasteurs parce qu'ils ont vu leur frère connaître un grand succès dans ce domaine. Et cela les inspire aussi à devenir comme lui. Alors pour ces gens de personnes, on peut pas comparer leur façon de faire. Et c'est ce qui crée des gens aigris comme ça. Avant d'aller encore en profondeur, je tiens à te rappeler que tu es ta chaîne Légende des Stars et que chaque jour nous partageons des informations en temps réel. Nous sommes déjà à plus de 150 000 abonnés et des milliers de personnes à travers le monde sont fans de nos vidéos. Alors si c'est la première fois que tu nous découvres, abonne-toi juste, like cette vidéo, active la cloche de notification pour être au parfum de toutes les nouvelles à venir. Et bref, c'était une parenthèse, on continue. Par quel procédé les Simpsons sont capables de connaître le futur et de mettre ça dans des dessins animés? Donc pendant que ceux du monde là ont mis la mort de qui? Kobe Bryant dans un dessin animé 10 ans, 20 ans avant. Toi tu t'étonnes encore qu'un homme de Dieu donne le nom de quelqu'un. Are you mad? Non, c'est la vérité. Comment tu peux croire que quelqu'un avec les Simpsons a mis comment Donald Trump a été élu, a mis comment la vice-présidente américaine voilà. Je peux vous choquer ici. Je veux juste vous amener, vous défier, élargir vos limites. Je suis avec Uber Angel à la maison au Zimbabwe avec prophétesse Beverly Angel. Coupe du monde. Je pose des questions. Major, quel est le score du match du soir? J'ai posté ça, non? Je m'amusais à poser. Quelqu'un va dire non. Ça édifie en quoi? Ça aide en quoi? Ça sauve en quoi? Jésus a marché sur les eaux, ça t'a aidé en quoi? Il a multiplié le pain. Tu as mangé ce pain-là? Les gens ne connaissent même pas la différence qu'il y a entre signe, prodige et miracle. Les prodiges, Dieu le fait pour étonner, c'est tout. Jean 5, verset 18 jusqu'à 20. Le Père aime le Fils et il lui montre ce qu'il fait. Il lui montrera de plus grandes œuvres afin que vous soyez dans l'étonnement. Afin que vous soyez étonnés. Afin que le but c'est seulement étonner. Que ça édifie ou pas, le but c'est étonner. C'est là que Dieu fait des spectacles. Oh, Dieu n'aime pas les spectacles. Dieu est dans les spectacles. Au Sinaï, on parle d'un spectacle qui avait lieu. Caca, 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 la nuée. Dis à ton voisin, Dieu est aussi dans les spectacles. Le pasteur Marcelo, sur plusieurs de ses prédications, il a prédit plusieurs choses. Quand tu es en train d'écouter ses dires, on dirait qu'il est en train de raconter son avenir. C'est exactement ce qui s'est produit avec lui. Vous allez voir parfois, s'il est en train de prophétiser, il touche parfois à tout. Il touche à tout, il n'a pas de niche précis, il touche à tout. Tout ce qui vient dans son esprit, il n'a pas peur de les dévoiler. C'est après la mort de sa femme que plusieurs vidéos ont fait leur apparition sur la toile. Nous apercevons, par exemple, comme cette vidéo que vous êtes en train de voir, en train de raconter exactement, on dirait les Simpsons. C'est dans le dessin animé Simpsons que nous voyons ces prédications qui arrivent souvent de façon intacte. La manière dont l'écrivain a écrit le dessin animé, ça vient intact comme ça. Vous connaissez très bien les dessins animés Simpsons, n'est-ce pas? Donc c'est un truc de ce genre. Il a dit beaucoup de choses qui étaient arrivées exactement quoi. Si tu écoutes ces vidéos, tu as l'impression qu'il est en train de raconter lui-même sa vie. Il est en train de prédire ce qui va lui-même l'arriver sans le savoir, tu vois.
C'est ça la force de la prédication. C'est ça la force de l'esprit. L'esprit peut parfois te faire parler, te faire prophétiser contre quelque chose. Tu veux partager, bref, te forcer à partager ces informations qui vont vraiment servir à tes fidèles dans l'instant T, mais sans le savoir que toi-même qui es en train de prophétiser la chose, tu fais aussi partie du lot. C'est après des années ou des mois que tu finis par comprendre que non, ce que j'avais dit l'autre fois contre telle personne, ou pour telle personne ou telle personne, j'étais aussi dans le lot sans le savoir. Et oui, parce que si vous regardez ces vidéos, la plupart de ces vidéos, surtout cette vidéo que vous êtes en train de voir, il a touché plusieurs points, il a touché plusieurs points encore. Mais personne n'a compris exactement ce que il veut véhiculer comme message. Bien sûr que dans son message, il y a plusieurs personnes qui peuvent se retrouver. Bref, c'est le sens de la prédication. Mais il s'est aussi retrouvé maintenant. C'est maintenant qu'il s'est retrouvé dans le lot. Non seulement le pasteur Marcelo fait partie des pasteurs les plus respectés de l'Afrique, mais aussi un pasteur vraiment qui inspire la jeunesse. Parfois, quand tu écoutes ses conseils, tu as tendance à comprendre en fait ta vie nécessite des modifications. Et il dit les choses telles qu'elles sont. Le pasteur Marcelo n'invente rien. Et si telle couleur et telle couleur, il est dit à haute et intelligible voix que cette chose est comme ça. Rien ne sera ajouté, rien ne sera retranché. C'est à cause de sa manière de voir et de faire les choses qu'on l'a attribué le nom capitaine. Ouais, le capitaine des prophètes, même s'il est un simple pasteur. Et tenez-vous bien, si la mort de sa femme l'a autant touché, c'est parce qu'ils ont construit beaucoup de choses ensemble. Par exemple, cette vidéo que vous êtes en train de voir, c'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux et qui a vraiment marqué l'histoire de Homo Blanche. Cette vidéo a généré des millions de vues et suscité plein d'interactions, des milliers d'interactions. Combien de pasteurs vous allez voir ou combien de pasteurs sont en Afrique et que vous avez déjà vu un tel pasteur qui donne la valeur, qui encourage et qui présente sa femme sans peur ni honte. Le jour-là même dans la pluie, ensemble, ils ont prié. Main dans la main, ils ont vraiment prié. Et puis, cette vidéo restera dans nos mémoires. Non seulement c'est une très belle vidéo, mais une vidéo qui véhicule un message. Une vidéo qui véhicule un message très fort. On n'a même plus besoin de demander si vraiment il est un homme de Dieu. D'abord, cette vidéo le prouve déjà. Ça dit beaucoup de choses. Si cela ne tenait qu'à d'autres pasteurs, lorsque la pluie a commencé, ils devaient automatiquement stopper la prière. Mais c'est en ce moment que le pasteur Marcelo et sa femme ont dosé encore plus. Ils ont encore fait augmenter le volume. L'ambiance était émouvante et très forte ce jour-là. Et vraiment, ça fait plaisir de voir ce pasteur et sa femme qui ont autant fait. Maman Blanche a marqué son histoire. Même si elle n'est plus là, ses œuvres continueront à inspirer les générations à venir.